Ok, ça marche. Merci. Ok, ce matin, je voulais partager un texte avec vous. Au départ, j'avais pensé à ce texte parce que je pensais que Stacy et Lindsay, donc les deux filles de Franck, seraient avec nous pendant la prédication, parce qu'il n'y avait personne pour faire l'école du dimanche ce matin. Et donc je me suis demandé, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais proposer qui puisse parler à deux petites filles qui ont 10 ans, à peu près. Hein. Et donc j'ai pensé à ce passage qu'on va lire ensemble là. Et finalement, en fait, c'est le Seigneur qui m'a enseigné à travers ce passage. Comme ça arrive, en fait, souvent on pense à des passages pour les autres et puis finalement, ça nous revient dessus. Donc, ce passage se trouve dans Luc, au chapitre 10, et on va lire seulement 5 versets, du verset 38 au verset 42. Donc, Luc 10, verset 38 à 42. Et alors, ok, je vais le lire. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, et celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Alors, moi, quand j'ai lu ce passage, la première chose qui m'est apparue, c'est que je me suis dit, bon ben, c'est injuste quand même. Jésus, là, il exagère, encore une fois, parce que elle a choisi la meilleure part. Tu m'étonnes. Bah oui, c'est quand même plus sympa de s'asseoir tranquille et de laisser les autres travailler pendant que... voilà. Alors moi, ma première réaction en lisant ce texte, c'est que je me suis dit, allez tiens, je vais passer la serpillière. Et je suis allé passer la serpillière en me disant, bon, tu vois, tu peux pas juste te dire, bon, c'est tranquille, moi je vais lire ma Bible bien, voilà, et puis quelqu'un d'autre fera ce qu'il y a à faire. Bon, et évidemment, on la comprend, Marthe. D'accord ? Alors, ce texte nous la présente d'une façon particulière. Donc, ce texte commence en nous disant Marthe accueillit Jésus dans sa maison. D'accord ? Marthe, c'est sa maison, là. Alors, on sait, ok, donc elle a une sœur, Marie, on sait par ailleurs qu'elle a un frère, Lazare. D'accord ? Mais, alors comment c'est possible dans la société de l'époque, je ne sais pas, mais c'est sa maison à elle. C'est elle qui est la responsable. Et elle agit comme une responsable de la maison. C'est elle qui porte la charge d'accueillir Jésus et ses disciples qui sont avec lui. Et le texte nous dit qu'elle est affairée aux multiples travaux que demande le service. Et bon, alors, et cette réaction-là, elle n'est pas très loin de ce qui se passe chez nous quand on accueille quelqu'un, évidemment. Alors, plus la personne est, est prestigieuse ou importante, et plus on va se donner du mal pour bien l'accueillir. D'accord ? On va pas juste apporter un verre d'eau et un paquet de chips. On va prendre le saladier, on va mettre des olives, on va apporter des boissons fraîches, etc. Enfin, il y a plein de trucs à faire pour bien accueillir quelqu'un qui vient chez soi, en particulier quand on se sent responsable. Et Marthe, elle porte la charge
à la fois mentale et physique de cet accueil. Et c'est vrai que quand on lit ce texte à notre époque, hein, évidemment, il y a d'autres choses qui viennent. En fait, hein, si on a une lecture peut-être un peu féministe du truc, on se dit, bon, mais alors, c'est une femme qui marne toute seule. Elle n'est pas allée dire à Lazare, hey, Lazare, vas-y, viens me filer un coup de main. Elle n'a pas dit aux disciples, bon, les gars, hop, allez-y, allez chercher des trucs et des machins. Non. C'est elle qui va porter toute seule la charge du truc. Bon. Et évidemment, bon ben, ok, on se sent proche de ça. Alors moi, en lisant ça, ça m'a fait penser immédiatement à ce qui se passe quasiment tous les jours dans ma maison à moi, c'est-à-dire que mes enfants se renvoient à la faute de savoir qui c'est qui n'a pas débarrassé la table, qui c'est qui s'était acquis d'essuyer le truc, et qui c'est qui n'a pas fait la vaisselle alors que c'était à lui, tout ça. Donc, entre des frères et sœurs, alors chez moi, entre des frères, bon ben voilà, ils sont tout le temps en train de se regarder pour savoir qui c'est qui a moins bossé que l'autre. Bon ben là, on voit bien que pour Marthe et Marie, ben, on retrouve cette tendance à se comparer et à se dire, bon mais c'est quand même pas juste. Il y en a un qui bosse alors que l'autre ne fait rien. Et le pire, c'est que, évidemment, pour Marthe et pour Marie, on sent que derrière leur attitude, il y a un respect et un amour pour Jésus. D'accord ? Si elle se donne autant de mal, Marthe, c'est parce qu'elle a envie de lui faire plaisir à Jésus. D'accord ? Elle le fait parce qu'elle l'a invité chez elle, avec tous ses copains. D'accord, je ne sais pas combien ils sont. Bon, ok, ils sont au moins 12, 13. Bon, plus peut-être d'autres, ça fait quand même une grande, voilà. Plein de gens qui viennent, elle se donne du mal. Elle le fait pour lui. Elle le fait parce qu'elle l'aime et parce qu'elle le respecte. Et pourtant, c'est intéressant de voir que malgré tout ce respect et tout cet amour qu'elle a pour Jésus, vous voyez comment est-ce qu'elle va lui parler ? Ce qu'elle va dire à Jésus ? Elle va lui faire des reproches. C'est même un peu manipulatoire, hein, la façon dont elle va lui parler. D'accord ? Elle va lui dire, Maître, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui de m'aider. Elle est en train de lui reprocher de ne pas voir, déjà. Et au bout du compte, on sent la colère quand même là-dedans. Moi, en remarquant cette façon que, malgré l'amour et le respect qu'elle avait pour Jésus, elle finit par l'engueuler, ça m'a un peu fait penser à Caïn et Abel. Donc là aussi, hein, alors, la violence en moins, évidemment. Mais malgré tout, donc Caïn et Abel, 2 frères, ici 2 sœurs, pour les deux, en fait, il y a une injustice. Il y a une injustice. Et cette injustice, finalement, on voit, là, elle se retourne contre Dieu. Et évidemment, ça pose la question de ce que c'est que ce service que Marthe est en train de rendre à Jésus, de la motivation qu'il y a derrière ça. Et forcément, ça nous pose aussi la question à nous. Parce que quand notre service nous met en colère contre Dieu, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Quand notre service nous met en colère contre notre frère, notre sœur, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la façon dont on sert Dieu, dans la motivation qu'il y a là derrière. C'est peut-être une des premières questions. Et évidemment qu'il y a de la... Dans sa façon de servir, bien sûr qu'il y a de la culture derrière. D'accord ? Si elle le fait, c'est parce qu'elle se sent obligée de faire ça. Parce que c'est son rôle à elle de faire ça. Alors, il y a peut-être d'autres façons, hein.
d'accueillir des gens chez soi. D'accord ? Il y a probablement, on peut demander aux gens de participer, on peut, bref, plein de façons, mais elle porte, alors, oui, par sa culture, par sa personnalité, elle porte ce poids-là, et elle le fait pour des motivations qui sont en partie bonnes, et puis aussi, probablement, en partie mauvaises. Et la réaction de Jésus nous montre bien ça. Nous montre bien ça parce que, dans la réaction de Jésus, alors la première chose qui apparaît quand même, c'est l'affection. C'est l'affection. On sait dans un autre passage, dans Jean, quand au moment de la mort de Lazare, le texte nous dit que Jésus avait beaucoup d'affection pour Marthe, pour Marie et pour Lazare. Jésus les aime d'une façon particulière. Il a de l'affection pour eux. Et quand il va lui parler là, on sent cette affection. D'accord ? Il l'appelle 2 fois par son nom. Marthe. Marthe. D'accord ? Jésus, il aime cette Marthe. Et pourtant, il va lui dire quand même quelque chose d'assez dur. Hein. Quelque chose d'assez dur. Que moi, je dirais pas à quelqu'un qui est en train de travailler pour moi. Il va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il est en train de lui dire que le service qu'elle est en train de faire là, ça n'a pas beaucoup de valeur quand même. Elle s'agite et elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Et pas pour ce qui est nécessaire. D'accord ? C'est ce qui suit juste après. Pas pour ce qui est nécessaire. Comme je l'ai dit, Marthe, on comprend bien ses motivations, parce qu'on les retrouve chez nous. D'accord ? On voit le respect, et puis on voit aussi l'orgueil. D'accord ? Parce qu'on veut faire bonne impression. On veut être reconnu, on veut être valorisé. Parce que, voilà, je suis allé chez un tel, il m'a bien reçu quand même. J'ai été bien traité. On a envie de cette reconnaissance. Et probablement que dans la motivation de Marthe, il y a ça. Avec, probablement aussi toute la culture orientale de l'accueil de l'étranger, qui en rajoute probablement une couche par rapport à notre propre culture. Donc, le service de Marthe, pas nécessaire. Pas nécessaire. C'est une grosse claque quand même. Hein. C'est une grosse claque. Et évidemment, cette claque, on peut la prendre aussi un peu pour nous. Hein. Parce que ça nous pose aussi à nous la question de la valeur de notre service, de ce qu'on fait pour Jésus, de la motivation qu'il y a à servir dans l'Église, à servir nos frères et sœurs, à la façon dont on le fait. Ça nous pose au moins la question. Ça nous pose au moins la question de est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ce qui est nécessaire ? Est-ce que moi aussi, je m'agite et je m'inquiète pour beaucoup de choses, en oubliant ce qui est nécessaire. Et donc Jésus conclut en disant, voilà, Marie a choisi la meilleure part. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Le texte nous dit, Marie, elle écoute. Elle écoute Jésus, elle est assise à ses pieds, et elle écoute ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus est en train de dire, voilà, cette écoute, c'est plus important, c'est supérieur en valeur au service que tu accomplis.
c'est quand même dur à entendre ça. Parce que si tu valorises l'effort, si tu valorises le travail, c'est difficile d'entendre que ça a plus de valeur de rester assis à écouter que de faire l'effort d'apporter ce qui te semble nécessaire à Jésus. Et Jésus en rajoute même encore une couche en disant cette part qu'elle a eue, personne ne la lui enlèvera. Personne ne la lui enlèvera. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ce que Marie a gagné, ça n'a pas seulement une valeur aujourd'hui. Ce qu'elle a gagné, ça a une valeur éternelle. Hein, on fait le parallèle avec le sermon sur la montagne, sur le fait d'acquérir des richesses dans le ciel. D'accord ? Ces richesses que nul ne peut voler, que nul ne peut enlever. Hein. Enfin, c'est la référence, on l'a fait avec ça. Ce que Marie fait à ce moment-là, ça a une valeur éternelle. D'accord ? Jésus n'est pas en train de dire carpe diem, hein, profite du jour, fais-toi plaisir, voilà, hein, profite de la vie, et puis laisse les soucis pour demain. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que écouter Dieu t'apporte quelque chose qui va durer pour la vie éternelle. Alors, ce passage, il a été bien sûr interprété de différentes façons au cours des âges. Bon, une des façons, ça a été de dire, la prière est supérieure au service dans le monde. D'accord ? Bon, ça, c'était important pour les moines, en particulier, qui consacraient leur vie à la prière, et c'était une spiritualité supérieure à celle qui allait, à ceux qui allaient dans le monde. Bon, c'est une façon de le comprendre. Une autre façon, ça a été de dire, bon ben voilà, Jésus est en train d'opposer, finalement, les efforts et la grâce. Le fait de travailler, pour lui, de travailler dur, d'engager sa volonté, d'engager ce qu'on peut faire, et d'opposer ça, finalement, à la grâce de recevoir ce que lui nous donne. Et il y a un peu de ça. Je suis assez d'accord avec cette façon de voir les choses, même si je pense qu'il y a peut-être un peu plus que ça, parce que, bien sûr, on sait, d'autres passages de la Bible nous le montrent, et même dans ce que Jésus va faire lui-même, que le service, le fait d'aimer les autres concrètement, a une valeur. Et qu'en fait, c'est Jacques va nous dire, la foi sans les œuvres est morte. Hein. On ne peut pas se contenter d'écouter et de recevoir si on n'est pas capable de le mettre en œuvre. Parce que si tu reçois l'enseignement et que ça ne change rien dans ta vie, c'est que probablement tu ne l'as pas vraiment reçu, cet enseignement. On sait bien que les deux sont liés. Donc on ne peut pas se contenter d'une lecture peut-être aussi binaire que ça. Malgré tout, moi, ce que j'ai retiré de cette lecture, c'est que Marthe et Marie aimaient Jésus. Elles l'aimaient, je pense, toutes les deux. Et ce que ce passage, à mon avis, nous montre, c'est que pour aimer Dieu, la meilleure façon d'aimer Dieu, finalement, c'est d'abord de l'écouter.
Parce que notre relation et notre service pour Dieu, c'est d'abord de l'amour. Hein, on connaît tous cette parole de Jésus qui nous dit, le premier commandement, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Bien sûr que notre relation à Dieu, elle est ancrée dans l'amour. Et ce texte nous dit, je crois, que la meilleure façon de l'aimer, c'est d'abord de l'écouter. C'est de commencer par ça, finalement. De nous enraciner dans l'écoute de ce qu'il a à nous dire, avant de nous mettre à faire des choses. Ce que je vous dis, il n'y a rien de fondamentalement nouveau, c'est des choses qu'on connaît bien. Malgré tout, je trouve que c'est important de pouvoir se le réapproprier, de pouvoir réévaluer la façon dont nous aimons Dieu, la façon dont nous le servons, parce que c'est une facilité de glisser vers le faire, en oubliant que la source de tout, c'est d'abord d'être à son écoute. Et voilà, pour moi ce passage-là nous permet de revenir sur quelque chose qu'on connaît peut-être par cœur, mais qui finalement, qu'on a besoin de revoir à chaque fois qu'on veut exprimer finalement notre amour à Dieu. On a chanté ce matin notre reconnaissance, notre amour pour lui, pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Eh bien, ce texte nous rappelle que, alors, si on veut exprimer cet amour, commençons par l'écouter. On sait bien comment est-ce qu'on l'écoute. On sait bien que c'est d'abord en lisant sa parole, que c'est en le priant, que c'est comme ça qu'on commence finalement, qu'on l'écoute, et c'est comme ça qu'on commence cette relation avec lui. Et puis, et je vais conclure avec ça, j'ai rappelé donc ce commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée. Et vous connaissez le deuxième, celui dont Jésus dit qu'il est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'ai reçu ça aussi en lisant ce texte-là, que si effectivement la meilleure façon d'aimer Dieu, c'était de l'écouter, et je me suis dit alors, peut-être que la meilleure façon d'aimer nos frères et nos sœurs, c'est peut-être aussi de les écouter. Et je pense ça évidemment d'abord pour moi et la façon dont je peux exprimer mon amour dans ma famille. La façon d'exprimer mon amour dans l'Église. Peut-être que avant de faire des choses, peut-être que le Seigneur aussi nous dit qu'on a besoin d'écouter ce que les uns et les autres ont à dire. Parce que c'est une façon d'aimer qui convient à Dieu. Et probablement aussi qui convient dans nos relations les uns avec les autres. Voilà, j'avais dit que c'était une prédication pour les enfants, alors elle est courte. Merci.